Bonjour à tous, se retrouve à nouveau pour une review. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas mal de présentations de tarot et d'oracle en retard. Donc voilà, je vais vous faire la présentation, la review du Luxe X Umbra Tarot. Un gros coup de cœur. Je me rappelle plus exactement, mais si mes souvenirs sont bons, comment j'ai découvert en tout cas une ou deux cartes. Je crois que c'est sur la chaîne de Laurence. Que j'ai découvert ce tarot. Je crois qu'elle avait mis une carte ou deux dans un tirage. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est sur sa chaîne. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle présente beaucoup de jeux. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai découvert ce tarot. Alors, à l'époque, la première édition, c'est un jeu de la première édition. Et quand j'ai voulu l'acheter, forcément, il n'y en avait plus. Et après, par la suite, en allant sur le site Mystique, donc ça c'est donc il faut dire la maison, enfin c'est la maison d'édition, enfin c'est la créatrice de ce jeu. Je crois qu'ils sont plusieurs, hein, si je me trompe pas, où j'ai vu ils allaient faire la deuxième édition. Donc ce jeu, il a quelques mois, il est sorti il y a quelques mois, hein, deuxième édition, et ben, j'ai craqué. Alors, il a un certain prix, hein, mais bon, c'est pas, il vient pas des États-Unis ou je ne sais pas où, hein, c'est une création française. Voilà. Alors, je tiens à dire que quand je l'ai reçu, euh, l'envoi, comment il faut dire, quand j'ai reçu le coffret, c'était très soigné. C'était dans un papier de soie noir, c'était magnifique, avec avec des petits cadeaux. Il y avait un très joli mot dédicacé. Voilà, non, vraiment, c'était vraiment très soigné. Je veux dire, ce collier a été vraiment envoyé, emballé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soin. Ça se sentait en tout cas énormément. Alors voilà, on le reçoit dans un coffret comme ça, hein, qui s'ouvre aimanté. Je ne sais pas si on arrive à voir. Bon, je vous montrerai après les cartes, mais déjà rien que le coffret. Allez, voilà, au fond, on a une clé. D'ailleurs, j'ai reçu euh, une clé, euh, une clé dorée comme ça en cadeau. Et ici, on a, je ne sais pas si vous voyez, la lumière surgit de l'ombre, like out of shadow. Voilà, la lumière surgit de l'ombre. Le coffret est juste splendide, mais vraiment splendide, hein. Une qualité magnifique. Bon, alors voilà, le problème du noir, ben, comme vous pouvez le voir, hein, on voit toutes les traces de doigts. Même si je fais très attention quand je le prends. Ben aujourd'hui, il fait très chaud, hein, là où quand je vous fais la présentation. Donc on a de toute façon les mains grasses, on a beau se les laver, on a beau faire très attention, de toute façon ça marque. Alors voilà, j'ai hésité, hein, j'ai hésité à l'acheter pour cette raison, parce que ben voilà, le jeu il est noir. Voilà, et quand on prend ce jeu, ben voilà, on a toutes les traces. On a toutes les traces. Je vous montrerai le dos après. Toutes les traces sur les cartes, évidemment. Il arrive avec un guidebook. Et un guidebook juste magnifique, mais on le regardera aussi après. Il est riche, très riche. Moi, j'ai appris quand même pas mal de choses. Et encore, je ne l'ai pas tout lu, je l'ai feuilleté à la réception. Mais là, je vais le prendre un petit peu, j'aurai quelques jours de vacances, je vais le prendre un petit peu comme lecture, quoi, comme découverte, parce qu'il y a vraiment de très belles choses, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Ce que je voulais vous dire, ben voilà, le dos des cartes. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes, je vais essayer d'en trouver une qui n'est pas trop tachée. Voilà. Parce que, ben voilà, regardez, c'est juste magnifique. C'est des étoiles, c'est des constellations, c'est juste magnifique. Regardez, on a la lune ici. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà. Grammage impeccable, juste le bon. Je pense que c'est entre un 330, 350, j'imagine. Ah oui, le format des cartes. Alors, elles sont quand même plus grandes qu'un traditionnel. Vous voyez, voilà, elles sont plus larges. Ouais, elle fait en tout cas 2 cm de plus en hauteur et 1 cm de plus en largeur. Voilà, bon, pour moi ça va encore. Moi j'ai des grandes mains, hein. Mais pour moi c'est une grandeur encore tout à fait raisonnable. Voilà.
Qu'est-ce que j'avais à dire encore? Eh ben, les tranches sont noires. Oui, tout est noir, effectivement. Et puis, c'est pas un... vous allez voir tout de suite, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il suit pas le rider, ou très peu, avec vraiment très très peu de détails. C'est plutôt un style tarot de Marseille, car les mineurs ne sont peu ou très peu illustrés. Voilà. Moi, ce qui m'a fait craquer, je vais vous montrer des cartes. Hein. Alors, voilà. Ce qui m'a fait craquer énormément, en premier lieu, j'ai hésité parce que justement, ces mineurs n'étaient pas illustrés. Et après, quand j'ai vu les mineurs, alors vous verrez, hein, c'est tout simple, mais les couleurs m'ont plu. Je sais pas, c'est l'énergie de ce jeu en fait qui m'a plu. Mais ce qui m'a fait vraiment, vraiment craquer, c'est les majeurs. Et j'avais envie d'un jeu avec des majeurs que j'aime énormément. Alors vous me direz, les autres jeux aussi, les majeurs sont sympas, mais elles sont spéciales. Vous verrez pourquoi, en tout cas pour moi, elles me plaisent. Elles me... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a eu vraiment quelque chose. J'ai deux, trois jeux hein, comme ça, le tarot des abysses. Il y a le Hush Tarot que j'ai reçu aussi, que j'ai acheté il y a pas longtemps, mais j'ai encore pas fait de review. Je sais pas, ça me parle, il me parle ces jeux-là. Il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et voilà, et c'est le cas ici avec ces majeurs. Je vais faire comme ça, et voilà. Voilà, ici on a le battleur, regardez. Alors pourquoi j'ai pas la carte du fou? Est-ce qu'elle est passée dessous? Ah voilà, excusez-moi, on va déjà commencer par la carte du fou. Hop, je vais essayer de zoomer un coup. Voilà. On va faire comme ça, voilà. Alors le mât, voilà. Alors, mais je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je l'ai pris dans le mauvais sens. Alors, le magicien. On reconnaît, voilà, la coupe. On reconnaît les éléments. Hein. La papesse. Voilà, je trouve juste splendide. Cette méduse qui nous fait parler justement des profondeurs, du mystère. Ouais, c'est quelque chose. Je la trouve magnifique, quoi. Enfin, pour moi, c'est la majeure, l'impératrice avec la perle comme ça. Alors, j'utilise parfois pour certains tirages, voilà, juste pour voir, pour tester, même en développement personnel, j'utilise parfois pour certaines problématiques que les majeurs. Et ces majeurs-là, je peux vous dire qu'elles me parlent un truc de fou. En tout cas, moi, elles me parlent énormément. Ça match vraiment bien, pardon, pas beau. Regardez la carte de l'empereur. Bon, après, voilà, c'est un style qui peut plaire comme ne pas plaire. Hein. Regardez le pape, elle est juste splendide. D'ailleurs, j'ai reçu en cadeau une carte postale. Cette illustration, justement, du pape, elle est juste magnifique. Les amoureux, enfin, l'amoureux... Voilà, je trouve que c'est original. Alors c'est des, voilà, hein, c'est des montages. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas du dessin comme ça, mais le chariot, je la trouve juste splendide. La justice, l'ermite, la roue de fortune. La force. Donc vous voyez, elle est en 11 la force. Hein. Donc on est vraiment dans ouais, dans du Marseille plutôt. Le pendu. La mort. J'aime bien ce papillon avec la tête de mort comme ça. Ce papillon de nuit qui meurt à la tombée du jour. La tempérance, regardez-moi ça. Moi, c'est une carte qui m'émeut, cette carte. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait un effet. Je la trouve juste splendide, cette baleine, sous le soleil. Enfin, sous les...
Ah, j'ai perdu le mot sous les trucs boréales, là, comment est-ce qu'on dit? Ouais, enfin, vous avez compris. C'est splendide. Le diable. Bon, voilà. Alors ça, c'est c'est assez spécial, mais pareil, moi, elle me parle. Elle me parle énormément, cette carte. La maison Dieu, donc la tour, donc l'étoile. Voilà. Il n'y a rien de, voilà, de transcendant, mais c'est l'énergie. Et là, il y a les deux plus belles cartes pour moi, enfin pour moi, hein, de ces lames majeures. On a la lune. Regardez, elle est juste magnifique. Et on a le soleil. Regardez, si je les mets côte à côte. Voilà. Et je trouve juste magnifique ce travail. Ces idées, alors vous me direz, voilà, c'est... Ouais, enfin, moi, j'adore ce tarot. Je l'adore. Et c'est une très belle découverte. Franchement, il est splendide. Alors, après le soleil, nous avons le jugement. Celle-là aussi, c'est une carte qui est très parlante pour moi. Et le monde. Voilà. Ça, c'est les lames majeures. Voilà. Maintenant, on va passer à la série des coupes. Donc, comme je vous disais, on a vraiment, voilà, l'as des coupes. Hein. Ah oui, et puis la particularité, je ne vous ai pas dit aussi de ce jeu, c'est qu'on a les cartes des planètes et on a aussi les 12 signes astro qui sont représentés par une carte du tarot. Donc voilà, donc vous voyez, hein, je vous disais, si vous débutez dans le tarot, il ne faut pas commencer par celui-là, parce que c'est compliqué. Il vaut mieux commencer avec un Rider White pour comprendre déjà, c'est beaucoup plus facile, hein, pour comprendre un petit peu les illustrations des mineurs. Ici, c'est, voilà, si on n'a pas, moi, de bonnes bases, je dirais vraiment de bonnes bases de tarot, c'est pas évident. Bien que, vous voyez là, le 5, on n'en voit que 4 de coupe. Le 5 de coupe, ben voilà, hein, dans un traditionnel tarot Rider White, on a 3 coupes qui sont renversées, qui sont cassées même, et il y en a 2 qui restent debout. Et là, voilà, on a cette notion du verre qui éclate, et que cette eau, elle coule comme si la coupe était pleine, comme si les coupes étaient pleines et qu'elles allaient se renverser. Voyez, on a la 6 de coupe. Ici, on a une notion de bulle, hein. Voilà, le 7 de coupe. Ça nous parle de choix aussi. Le 8 de coupe. 9 de coupe. Donc vous voyez les illustrations, voilà. Alors voilà, je vous parlais des signes astro. Vous voyez comme par exemple là on a le valet de coupe. Il fait référence au signe du poisson. Cavalier de coupe à la planète Vénus. Reine de coupe au scorpion. Et le roi de coupe au cancer. Voilà, au signe du cancer. Maintenant, on va passer au bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est l'action. 2 de bâton. Le 3. Le 4. Mais malgré tout, on a quand même... Enfin, ce jeu nous invite quand même à l'intuition, hein, tout simplement. Hein, quand on a peu de cartes comme ça illustrées, on peut partir à l'intuitif, on peut partir tout simplement avec les significations de base du tarot. Après, libre à vous, hein, de laisser parler un petit peu ce qui vous fait envie. Hein. Voilà, on a le 7 de coupe, le 8 de coupe, hein, la notion de rapidité, de quelque chose de rapide, on dirait des flèches, hein, des flèches de feu. Alors, le 9 de coupe, de bâton, pardon. Et le 10 de bâton. Et pareil, ici on a le Sagittaire, hein, avec le valet de bâton, cavalier de bâton, le Mars, la planète Mars, reine de bâton, le signe du lion, et le bélier comme le roi, pour le roi de bâton. On va passer aux épées. Bon voilà, un as d'épée, 2 d'épée, le 3. Hein, on a quand même le cœur au bout de cette épée. Il y a des petites références au rider, mais très peu. Hein. 4 d'épée, 5 d'épée, le 6,
le 7. Moi, je les trouve magnifiques, cette carte. Et vous avez remarqué que pour chaque série, il y a une couleur dominante. Ici, c'est fond noir avec un petit peu de rose. 9 d'épée, regardez le 10. Le 10 d'épée. Ouais. Valet d'épée qui est relié au signe des Gémeaux. On a la planète Mercure avec le cavalier. Les Verseaux pour la reine d'épée. Et les balances pour le roi d'épée. Maintenant, on va passer à la série des deniers. La dernière série, regardez, c'est vert. Hein. On a un très bel as. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Hein, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle, voilà. Le 4 de denier. Le 5. Le 6 de denier. Le 7. Le 8. Là, je sais pas, hein, ces deux fleurs me parlent un petit peu comme si on apprenait, ouais, comme si on apprenait de l'expérience de l'autre, hein, pour acquérir de nouvelles compétences. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens quand je vois ces cartes. Mais vous verrez, il est très... Enfin, moi, il y a plein de choses que je découvre en l'utilisant. Enfin, au niveau inspiration, ce qui m'inspire, et je trouve vraiment, même si les illustrations sont vraiment quasi inexistantes, c'est pas du tout comme le Rider. Valet de denier pour les Vierges, cavalier de denier pour Jupiter, et la reine de denier pour les Taureaux, et le roi de denier pour les Capricornes. Donc voilà. Maintenant, on va passer au livret, parce que je me dois de vous montrer, de vous le décrire. Je vais peut-être... Là, je reviens un petit peut-être à quelque chose de beaucoup plus... voilà. Parce qu'il est juste... enfin, moi, je le trouve incroyable, ce livret. Il est bien fait, c'est une source Après, il y a... Voilà, ça nous parle ou ça nous parle pas. Hein. Mais je vais vous montrer déjà un petit peu le fonctionnement. Alors, évidemment, on a... Alors là, bon, on l'explique en première page. Dans l'univers mystérieux des arts divinatoires, le tarot occupe depuis des centaines d'années une place tout à fait singulière. Fondée sur des images archétypales, il puise ses symboles dans la culture médiévale et humaniste, et évoque les différentes étapes d'un voyage initiatique. D'inspiration de traditions philosophiques, le terme archétype désigne les thèmes universels que l'on retrouve dans l'ensemble des mythes, excusez-moi, des légendes et des rêves. Au-delà de la divination, le tarot est un jeu d'art mystique et magique qui vous accompagne sur le chemin de la découverte de soi. Voilà. Alors en premier, on a la structure du jeu, on a les correspondances astrologiques, ça je trouve sympa, les arcanes majeures, on a voilà, on a le chemin du mât au monde, hein, expliqué en quelques phrases, on a les arcanes mineures, on a des rituels et les tirages, et puis après on a la bibliographie, et puis les remerciements. Donc voilà. Voilà, après on nous explique un petit peu, quand on nous explique dans chaque guidebook au niveau du tarot, les correspondances astro, l'archétype et l'astrologie, les planètes, hein, les signes astro, elle nous explique tout ça, les arcades majeures. Donc là, voilà. Alors, on a chaque fois, que les arcades majeures, on a la photo, hein, pleine page. Et j'aime bien parce qu'il y a toujours une petite citation, si je ne me trompe pas. Par exemple, pour le mât, si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage. William Blake. Alors voilà, ici on a l'explication un petit peu de la carte, hein, qu'elle on donne, enfin le créateur ou la créatrice, je me souviens plus, mais je crois que c'est une créatrice. Et après on a les mots-clés, nouveau projet, indépendance, joie de vivre, spontanéité. Voilà, et on a la façon, vous voyez, le soleil c'est la carte à l'endroit et à l'envers, c'est la lune, et on a les mots-clés aussi. Et là, on a des petites phrases, des petits questionnements par rapport à cette carte du mât. Par exemple, êtes-vous prêt à relever un nouveau défi? Je vous accompagne dans les périodes de changement et d'évolution. Quoi qu'il advienne, n'oubliez pas d'avancer au risque de perdre l'équilibre. Voilà. Donc voilà, on a les majeurs. Et après, on a Uranus. On a une planète. Elle nous donne l'archétype d'Uranus. Son domicile, elle correspond à la reine d'épée. Voilà. Moi, je ne m'y connais pas assez en astro parce qu'elle nous parle aussi d'exaltation, de l'exil et de la chute.
mais j'y connais pas grand-chose en astrologie. Et pareil, on est avec le battleur, pareil, on a tout individu collabore à l'ensemble du cosmos de Friedrich Nietzsche. Voilà, on a chaque fois une citation pour chaque lame majeure. D'ailleurs, j'adore la citation de la papesse. Je suis tout ce qui a été, qui est et qui sera. Nul mortel n'a pu lever jusqu'ici le voile qui me couvre. Et c'est de Plutarque. Voilà. Donc à chaque fois, voilà, ici on a la planète Neptune, on a l'explication, enfin voilà. Et après, on a les mineurs, après les majeurs et puis toutes les planètes. Voilà. Ah non, d'abord on a du mât au monde. Par exemple, hein, le mât c'est la carte 0. Elle explique, libre et léger comme le vent, le mât part à l'aventure. Au loin, il distingue une lumière qui transperce l'obscurité. Suivra-t-elle le chemin? Voilà, et on a tout ça jusqu'à la carte, évidemment, 21, qui est le monde. Hein, c'est un peu le chemin du tarot. Voilà. Le chemin du fou. Et ici, on a évidemment toutes les mineurs. Par exemple, l'as de bâton, associé à l'élément feu, l'as incarne l'énergie créatrice, ce bâton unique brûle d'une flamme ardente et éternelle. La carte insuffle force et inspiration. Elle indique que vous avez tous les outils pour que votre potentiel puisse se concrétiser pleinement. Attention à l'épuisement, au risque de vous décourager. Donc voilà, on a. Et après, on arrive justement aux personnages de cours, hein, qui ont toujours une référence astrologique ou une référence aux planètes. Par exemple, le valet de bâton. Il est associé au Sagittaire, et c'est marqué d'une nature indépendante et autonome. Le Sagittaire est en quête perpétuelle de nouvelles expériences et aspire à dépasser ses propres limites. Cette carte manifeste le besoin de changement et de renouveau. Voilà. Et voilà, on a pour toutes les séries. Après, on a les rituels. Voilà, on a un tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Hein. Le tirage des murmures. Là, on tire une carte dans les majeurs. Hein. Le tirage de l'ombre, il est intéressant. Elle dit que, bon, voilà, c'est un travail de shadow work, évidemment. Pour mettre en lumière votre ombre, choisissez parmi les 22 arcanes majeures celle qui vous attire le moins. Vous déplaît fortement, on vous provoque un sentiment d'inconfort. Voilà. Lisez sa signification, étudiez ses symboles grâce au guidebook. Quels sont les éléments de la carte qui vous repoussent? Qu'évoque-t-il dans votre vie? Quel est le message ou l'enseignement de cet arcane? Ce travail projectif révélera certaines de vos émotions refoulées, mais aussi des potentiels inexploités. Ça, j'ai trouvé super intéressant. Je ne l'ai pas fait pour moi, mais en tout cas, ce tirage-là, j'ai trouvé vraiment cool, quoi. Le tirage planétaire, bon, voilà. On tire 5 cartes. Et on a la position 1, quel est mon état d'esprit actuel, quels sont les obstacles qui me bloquent. En position 3, quelles sont les forces et les atouts dont je dispose, à quoi ou à qui, que dois-je renoncer pour faire évoluer ma situation, et quels seront les avantages et bénéfices à surmonter ces obstacles. Voilà, on a 5 cartes, mais très intéressant. Et après, ben, elle met la bibliographie à qui elle... comment est-ce qu'il faut dire, elle s'est référée à quelle source, ça je trouve très intéressant parce que pas tout le monde le fait. Et ici on a les remerciements, évidemment c'est un Kickstarter, un jeu, voilà. Je sais pas exactement si on a au début, version française, est-ce que c'était une version anglaise à la base, il faudra que je me renseigne. Voilà. C'est un merveilleux jeu, en tout cas je suis heureuse de vous l'avoir fait découvrir. Vous pouvez taper Lux Ex Umbra Tarot Mystique avec 2 i. Je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos, hein, cette information. Et si vous intéresse, vous pouvez aller sur le site où ils vendent ce jeu. Je ne sais pas s'il y a encore de la disponibilité, j'ai aucune idée, mais il me semble que oui. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'ils avaient encore des jeux à disposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à me dire si ce jeu vous a plu
ou des plus, hein. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Est-ce que vous l'aviez déjà vu ce jeu? Est-ce que vous avez déjà rencontré sur la toile, hein? Parce que bon, voilà, maintenant, avec YouTube, il y a beaucoup de personnes qui font des présentations de jeux où on peut tomber tout d'un coup sur parfois des guidances qui nous sont proposées comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas oui, à donner votre avis. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Et puis si vous aimez cette vidéo, si mes présentations, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Mais n'hésitez pas à la réactiver une deuxième fois, comme ça vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.